Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui je vais continuer ce que j'avais commencé il y a un mois avec les nouveautés de la version Photoshop 2020. J'attendais en fait simplement d'avoir un peu travaillé avec la version pour me rendre compte un peu de l'intérêt de la totalité de ces nouveautés. Les deux premières donc, que vous pouvez retrouver à cet endroit-là, elles étaient évidemment évidentes, c'était évident qu'elles étaient très très intéressantes. Je vais vous montrer d'autres nouveautés qui, maintenant que je les ai utilisées, me paraissent aussi tout à fait intéressantes. Je vais commencer par quelque chose de vraiment super intéressant, c'est lorsque vous avez une palette calque avec beaucoup de calques et que vous demandez un petit peu à quoi peut correspondre le layer 22. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Et bien maintenant, vous pouvez appuyer sur la touche Alt, option pour les Mac, et cliquer sur le calque, sur l'icône du calque, et vous voyez apparaître, voilà, au centre, le calque, à quoi il correspond. Oui, c'est cet élément-là. Voilà, ça c'est extrêmement utile, et lorsque vous faites des montages, des choses assez complexes, le fait de pouvoir, donc je recommence sur un autre. Si je viens sur le layer 24 ici, que j'appuie sur Alt ou Option et que je clique, hop, il me montre, voilà, c'est cet élément-là. Si je viens sur le bulbe gauche et que j'appuie sur Alt, hop, il me vient me montrer que c'est le bulbe gauche, et voilà, on est bien là, c'est un objet dynamique. Et justement, puisque l'on parle d'objets dynamiques, il y a aussi une deuxième nouveauté que je trouve extrêmement intéressante. Vous voyez qu'ici, j'ai un objet dynamique bulbe gauche qui contient un certain nombre donc, de calques. Et bien maintenant, il est tout à fait possible de pouvoir transformer l'objet dynamique en sa succession de calques qui vont donc être installés dans un dossier. Et ça, de manière extrêmement simple. La manière la plus simple étant, là aussi c'est une nouveauté, d'aller dans le panneau des propriétés. On va voir que le panneau des propriétés prend de plus en plus d'importance. Et vous voyez qu'ici, dans le panneau propriétés, quand je sélectionne un objet dynamique, j'ai convertir en calque qui apparaît là. Sinon, je peux faire un clic droit sur la partie grise du calque et je vais aussi avoir convertir en calque qui apparaît là. Bon, moi, je vais me servir du panneau propriété. Je vais cliquer sur convertir en calque ici. Et vous allez voir que voilà, bulbe gauche est devenu un dossier avec marqué après groupe d'objets dynamiques. Et si j'ouvre mon dossier, vous voyez que j'ai la totalité des calques qui m'ont permis, qui constituaient donc cet objet dynamique. Ça, c'est extrêmement pratique. Donc, bien évidemment, là, je vais annuler, je vais faire un pomme Z, CTRL Z pour les PC. Je vous rappelle que maintenant, la politique de Adobe, c'est que à chaque fois que vous faites un commande ou un CTRL Z, vous remontez d'un cran dans le temps, alors qu'avant, c'était juste un avant-après. Pour faire l'avant-après, maintenant, on va le retrouver ici dans Édition. Vous voyez que l'avant-après, maintenant, est devenu commande ou CTRL Alt Z. Voilà, ça a été inversé. Avant, c'était donc l'inverse. Le commande Z nous permettait de faire un activer-désactiver le dernier état, et le commande Alt Z nous permettait de remonter dans le temps. Ça a été inversé parce que tous les logiciels ont ce comportement du commande ou CTRL Z qui annule et qui remonte dans le temps. Voilà, donc c'est une très bonne chose, ça vous évitera comme ça d'avoir une particularité uniquement pour Photoshop. De la même manière qu'on peut maintenant se rendre compte que lorsque vous faites n'importe quoi qui correspond à un agrandissement, si vous agrandissez sans toucher à la touche de majuscule, vous agrandissez de manière homothétique, et lorsque vous appuyez sur la touche majuscule, vous supprimez cette homothétie, ce qui était l'inverse avant. Bon, maintenant, ils ont véritablement généralisé ça à la totalité des commandes. Autre chose qui va devenir aussi extrêmement intéressant, à part ces deux nouveautés-là qui sont déjà, à mon avis, au quotidien très très utiles. Et ça va être le fait que, regardez, je vais aller dans le menu édition. C'est vrai que c'est un menu qu'on n'utilise pas très très souvent. Je vais descendre jusqu'à paramètres prédéfinis, gestionnaire des paramètres prédéfinis. Et regardez qu'est-ce qui se passe ici. Eh ben, vous n'avez plus rien. Vous avez juste contour et outils. Alors qu'avant, il y avait une liste qui était très grande. Ben, c'est tout simplement parce que en fait, eh ben, ils ont créé des nouvelles fenêtres avec tous ces éléments qui étaient dans ce menu que je viens de vous montrer.
Je vais vous montrer ça. Par exemple, maintenant, quand vous cherchez les dégradés, vous allez avoir une fenêtre dégradée. Et je vous la montre. Voilà la fenêtre dégradée. Alors, petite chose intéressante que je vous montre tout de suite. Si je prends n'importe quel dégradé, n'importe où, je vais prendre celui-là et que je le glisse, hop, automatiquement, ça me crée un calque avec un dégradé. Alors là, vous voyez, le calque, c'est peut-être pas créé au bon endroit, donc on va pas bien voir. Je vais venir sélectionner ce calque-là et je vais refaire la même chose. Et là, vous allez voir apparaître, voilà, un calque de dégradé, vous voyez, qui est ici. Je vais le mettre tout à fait en haut pour que vous voyez bien. Vous voyez, ça a créé un calque de dégradé, vous voyez, un fond en dégradé, voilà, automatiquement, par le simple fait d'avoir fait un cliquer-glisser. Bon, très bien, je l'enlève, voilà. Sinon, quel est l'intérêt de ça? C'est simplement de pouvoir maintenant avoir un rangement et une palette plus moderne, on va dire, voilà, que je peux réduire évidemment, avec des éléments intéressants, les derniers éléments utilisés tout à fait en haut, et la possibilité, si ça m'intéresse, de pouvoir prendre par exemple les 3 calques basiques, les 3 dégradés basiques que j'utilise énormément, de pouvoir les prendre tous les 3, je sélectionne le premier, majuscule, majuscule, et je viens les positionner tout à fait en haut, par exemple, pour les avoir tout à fait en haut et pouvoir les utiliser. Le premier, c'est donc couleur de premier plan, arrière-plan. Le deuxième, couleur de premier plan est transparent. Et le troisième, le bon vieux dégradé noir-blanc. Voilà, vous les avez en haut comme ça, et vous pouvez donc positionner votre dégradé dans votre palette, dans le deuxième élément ici, si ça vous chante, si vous avez envie. Je vais le laisser là pour vous montrer que donc, en plus des dégradés sont arrivés maintenant, eh bien oui, je descends, donc on en était à dégrader, je vais descendre, et je vais descendre jusqu'à quelque chose qui va être intéressant, c'est les formes. Regardez, les formes aussi, maintenant, ont pareil, une palette qui va beaucoup ressembler. Voilà, je vais la réduire aussi. Vous voyez que j'ai un certain nombre de formes, que je peux, pareil, glisser sur le bureau, et hop, les obtenir instantanément. Très bien. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, vous voyez que ça me crée un dégradé ici en plus. Alors, je vais rejeter tout ça parce que j'ai pas envie de les garder, voilà. Et je vais avoir mon calque de forme, vous voyez, qui était tout à fait en bas. Voilà, et qui est bien cet élément-là, ici. Voilà. Bon, même chose, je l'efface, on n'en a pas besoin pour l'instant. Très bien. Donc là, même chose, vous voyez que j'ai un calque de forme avec des tas, vous voyez, de rubriques qui sont nouvelles, plus les rubriques anciennes, des formes héritées. Si vous cherchez des formes qui étaient dans les anciennes versions de Photoshop et que vous ne les trouvez pas, vous allez dans le menu ici et vous allez lui demander forme héritée plus et ça va s'afficher ici. Si vous ne voulez pas les avoir, il est bien sûr possible de réinitialiser, restaurer les formes par défaut. Et dans ce cas-là, vous les aurez plus, vous aurez simplement les formes voilà, qui sont comprises de base. Et si vous voulez aller chercher vos formes héritées, vous les retrouvez ici. Voilà, donc vous voyez, on a les dégradés, on a les formes, et si je continue en plus des formes, je vais continuer, on va descendre, et on va voir les motifs aussi. Et là, vous voyez, mes motifs vont apparaître ici. Donc, même chose, je vais sélectionner ce calque-là, je vais aller prendre, par exemple, ce motif-là, et venir l'installer là, et vous voyez que j'ai bien un motif qui est apparu. Voilà, bon, pas de problème. Voilà, donc oui, ça marche de la même manière. Je vais le jeter. Mais vous voyez qu'on peut faire des cliquets glissés maintenant pour avoir des calques de motifs. Même idée, vous allez avoir toujours pareil, des motifs par défaut, plus les motifs hérités, qui se trouvent aussi ici, hein, si vous avez envie. Voilà, très bien. Bon, voilà, vous voyez. Et puis, dernière chose qui elle existait déjà, mais qui a été un peu, on va dire, standardisée, c'est les styles aussi qui ont été installés et qui maintenant, vous voyez, installés au sein d'une fenêtre qui ressemble pareil aux autres. Vous voyez qu'on retrouve bien la même chose avec les basiques, des dossiers, la possibilité d'aller chercher les styles hérités, et évidemment aussi d'importer ses propres styles si on a envie, bien évidemment. Donc là, vous voyez que maintenant, au lieu d'aller donc dans le gestionnaire de paramètres prédéfinis, vous aurez donc des fenêtres, des palettes, pour pouvoir gérer ces 4 éléments-là. Ce qui est évidemment une très bonne chose. De la même manière que quand on parle de palette, la palette des propriétés va s'enrichir de plus en plus. Vous voyez que je vais la positionner ici, là. Vous pouvez remarquer que vous allez avoir des choses intéressantes, comme, vous voyez, des espèces de petits boutons un peu d'action. Supprimer l'arrière-plan, sélectionner un sujet, par exemple. Et si je prends, par exemple, mon outil texte et que je tape ici du texte, vous allez voir apparaître des tas d'options supplémentaires, avec une option particulière qui se trouve dans les options de texte ici,
et qui va vous permettre, quand vous avez une police variable, de pouvoir changer, vous voyez, la manière d'avoir des sortes d'options, voilà, qui vont vous permettre, voilà, je vais faire ça, vous voyez que là, j'ai cette option-là, et que ça va se changer. Voilà, vous voyez qu'on va avoir des options comme ça. Alors ça, c'est une police variable qui, effectivement, et pour l'instant, n'est pas très... Il n'y en a pas beaucoup qui existent. Mais bon, voilà, vous avez la possibilité ici d'aller sur ce petit bouton et de changer si vous avez envie. Voilà, par exemple, la couleur ici. Voilà, et puis bah, comme ça, la couleur va changer à un moment donné. Voilà, et vous allez pouvoir enlever le bleu. Et pour, voilà, c'est des options qui sont cumulatives. Donc là, vous pouvez remarquer que vous avez d'autres boutons qui sont apparus, convertir en image et convertir en forme. Vous avez des tas d'options avec des petits points là qui vous permettent d'aller chercher d'autres options à chaque fois. Voilà, donc c'est vraiment une palette qui va certainement prendre de plus en plus d'amplitude, ça me paraît évident, et on va certainement en reparler beaucoup. Si je prends un calque, un bon vieux calque, alors si je prends un calque, vous voyez, qui est un objet dynamique, vous voyez que les boutons sont pas les mêmes. On a modifié le contenu, convertir en objet lié et convertir en calque, dont je vous ai déjà parlé. Et si j'ai un bon vieux calque de base, ben vous voyez que je me retrouve avec deux autres boutons, supprimer l'arrière-plan et sélectionner un sujet, qui ne sont rien d'autre que des petits boutons d'action, hein, puisque sélectionner un sujet, vous l'avez aussi, évidemment, j'en ai déjà parlé, par le menu qui est ici. Bon. Voilà, en attendant, vous voyez que ça vous permet comme ça d'avoir quand même un certain nombre de choses là qui sont des petites choses qui sont intéressantes. Encore une fois, moi je parle vraiment de l'usage quotidien, de l'usage quand vous avez envie de travailler de manière fluide, pas forcément plus vite, mais simplement de manière plus fluide, de manière agréable. Bah, ce sont des petites choses qui nous aident beaucoup justement à avoir cette espèce de workflow fluide, je sais pas comment on pourrait dire en français, de manière de travailler sans à-coups, agréable, voilà. Bon, bah voilà, donc ces petites nouveautés supplémentaires que j'ai expérimentées lorsque, justement, j'ai travaillé sur des projets, eh bien, me paraissent tout à fait intéressantes, et je voulais donc, justement, vous les partager. Il y a certainement d'autres options. Je sais que, par exemple, la courbe maintenant gère le 32 bits pour le HDR, notamment. Bon, mais c'est des choses que j'utilise pas, donc je peux pas plus vous en parler que ça. Voilà, et il y a certainement encore 2-3 petites choses, notamment, je sais qu'il y a des optimisations pour le flou de l'objectif ou des choses comme ça. Bon, mais si ça va plus vite, si ça marche mieux, et ben tant mieux. Bon, ben ça, de toute façon, ça fait partie des choses que j'espère que Adobe essaye d'optimiser à chaque fois. Et le plus il le fera, mieux sera. Mieux ce sera. Donc moi, personnellement, si vous devez retenir deux choses, les deux choses qui me paraissent vraiment les plus intéressantes là, c'est le fait de pouvoir transformer un objet dynamique en calque, ça c'est vraiment très utile, et le fait de pouvoir appuyer sur Alt et de cliquer sur un calque et de le voir apparaître en grand, dans votre fenêtre principale. Et ça, je trouve que c'est vraiment deux choses vraiment très très utiles. Voilà, et bien je vous dis à bientôt sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Abonnez-vous évidemment si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.